No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. Prenons place, toujours dans la mélodie des douces à la marche, l'état dans Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Dis avec moi, merci Saint-Esprit. Merci Roi de gloire. Merci pour ta présence. Je vais prier, Saint-Esprit, permets-moi de parler de ta part. Permets-moi de dire uniquement avec tes propres mots, non pas avec mon intelligence, non pas avec ma logique de prédicateur, mais permets-moi de parler avec clarté et précision. Ne me laisse pas apporter ma propre opinion, ne me laisse pas apporter mon propre courant de pensée, ni ma propre doctrine, mais que ta doctrine soit révélée et que ta présence nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prenons Hébreux chapitre 11. Amen. Nous sommes à notre 5e dimanche sur la foi et l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur une partie. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, notre texte par excellence. Comme un chrétien déterminé, prends ta Bible et nous allons faire cette lecture. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Avant que je puisse entrer dans mon message, je voudrais que vous puissiez, si pour ceux qui ne se rappellent pas, bloquer ces 2 jours, le 11 et le 12 novembre. Amen. Le 11 et le 12. Amen. Bloquez-les dans votre agenda. Ce sera 2 jours de retraite. Amen. Où nous allons prier énormément ce lieu. Amen. Nous aurons des séries. Donc, quand je dis bloquer, ce n'est pas un moment, c'est la journée entière. Amen. C'est la journée. Donc, pour ceux qui sont un peu éloignés, on va voir que vous puissiez avoir un appart dans les environs, un appart d'hôtel dans les environs. Je dis, c'est 2 jours bloqués, ce n'est pas une partie. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que c'est 2 jours que tu mets à part pour Dieu. Nous serons en jeûne et en prière. Amen. On aura des prières, on aura des coupures, donc les gens pourront, ceux qui sont dans les environs pourront aller chez eux, mais après, ils vont revenir. C'est pour ça que ceux qui sont éloignés vont devoir apprendre, on va voir comment s'arranger pour que un certain groupe puisse être dans un appart-hôtel dans les environs pour pouvoir faire l'aller et la venue. Amen. Et aussi, si tu veux rentrer chez toi, tu sais que si tu pars, tu dois revenir. Amen. Donc le 11, à partir de 11h, nous aurons déjà prié ici. Amen. De 11h jusqu'à 18h. Et de 11h jusqu'à 18h, nous aurons déjà la première session. Mais la nuit, nous aurons encore la 2e session. Amen. J'ai dit retraite, je n'ai pas dit temps de prière, c'est une retraite. C'est-à-dire que tu cherches Dieu pendant un temps. Vous me comprenez? Amen. Donc, de 11h jusqu'à 18h. Et après, on reviendra encore ici à partir de minuit pour prier jusqu'au matin. Et quand on va prier jusqu'au matin, à partir du début d'après-midi, encore nous reviendrons pour prier. Le 12. Et que me comprend? Donc tu vas dormir pas trop longtemps, mais c'est pour une bonne cause. Dis à ton voisin, c'est pour une bonne cause. Il y a certaines choses pour que une destinée puisse s'enfanter, elle a besoin d'être, tu as besoin d'être pressé sur le plan aussi spirituel. Sur le plan physique, quand tu veux faire sortir des muscles, ce n'est pas de la blague. Un peu fort mon micro, ce n'est pas de la blague. Tu vas devoir faire de l'activité physique intense. Quelqu'un comprend? Demandez à un sportif, demandez aux joueurs, vous, les amateurs de foot, demandez-leur combien ils doivent solliciter un haut niveau, tout ce que vous voyez au niveau professionnel. Et puis que vous voyez qu'il court pendant 90 minutes sur un terrain dont tu te moques de lui.
Toi, si on te met 5 minutes, tu vas essouffler jusqu'à faire sortir tous tes poumons. Quand tu vois quelqu'un en train de courir pendant 90 minutes, puis tu dis, mais il est nul, il ne vaut rien. Je t'assure, tu n'as pas son niveau. Amen. Tu n'as pas son niveau d'endurance physique. C'est des gens qui en estiment qu'ils font au moins 7 heures d'entraînement, pratiquement par jour, pour pouvoir être au top. C'est-à-dire que même celui qui est talentueux doit s'entraîner. Le talent n'excuse pas l'entraînement. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan intellectuel, quand tu as un examen, je me rappelle des périodes, j'avais un examen, je dormais moins parce que je voulais apprendre le maximum de données pour pouvoir faire l'examen. Sur le plan spirituel, dis à ton voisin aussi, il faut qu'on te muscle. Il faut qu'on te muscle. Il faut qu'un coach te muscle et qu'il te fasse faire ce que tu n'as jamais fait. Tu enchaînes, tu pries, tu te reposes après, tu continues à prier. C'est-à-dire que même les démons qui t'avaient fatigué vont dire, ce rythme-là, je ne le supporte pas. Amen. Vous comprenez? Il y a certains mêmes démons, il y a certaines situations, il faut le traîner dans la prière. Il faut tellement traîner cette situation dans la prière que cette situation-là se brise à cause de la puissance de la prière. Quelqu'un me comprend? Parce qu'à un moment, quand ton corps est fatigué, c'est là que ton esprit est plus en train de décoller. Amen. La Bible dit que pendant que notre corps extérieur se détruit, notre esprit se renouvelle de jour en jour. Donc il y a des moments comme ça, il faut que quelqu'un nous étire sur le plan spirituel. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Le 11 c'est l'armistice, donc une grande majorité, nous ne travaillons pas. Amen. Et c'est pour ça que j'ai bloqué ces 2 jours, pour que nous venons chercher Dieu. C'est un temps où tu viens chercher Dieu, te dépasser. Dieu doit se révéler à moi. Amen. Dieu doit se révéler à moi. Je dois devenir sorti. Je crois que pendant que je le parle, j'ai à l'esprit que quelqu'un va devenir une nouvelle personne. Amen. Tu vas sortir plus léger. C'est-à-dire que si ta vie était lourde, elle va sortir plus légère. Puis ensuite, temps de prière. Si tu étais chargé, tu étais fatigué, tu vas sortir plus détendu, tu vas sortir plus libéré. Mais tu vas sentir que tu es plus léger, plus légère. Ça, c'est ce que fait la prière. La prière permet de te rendre plus vif. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, est-ce que tu seras là? Donc j'ai dit le 11 que le 12. C'est pas un moment de prière et puis tu disparais. C'est moment de prière, le repos, moment de prière, le repos et moment de prière. Donc c'est une retraite et nous serons à jeun, puis on fera les clôtures de jeûne les soirs. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est dans la joie qui croit que Dieu va nous faire du bien? Enfants de certaines destinées demandent à payer le prix de leur prière. Moi je ne crois pas à la blague. Je ne crois pas à la rêverie. Je ne crois pas à un jour Dieu va faire. Je ne crois pas seulement juste parler dans la bouche. Je crois sur le terrain. Je crois que c'est sur le terrain de la prière qu'on rencontre l'opportunité divine. Je ne crois pas au fait de croire que je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, les choses vont bien se passer. Quittez dans cette histoire de croire que comme c'est seulement tu es un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont enfants de Dieu, tu penses que tous leur vie vont bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont enfants de Dieu. Mais est-ce que c'est tout le monde qui vit la gloire de Dieu? Non, parce que les chrétiens aiment juste se confronter avec des messages. Je suis un enfant de Dieu. Et puis souvent, tu vois sur Facebook, toi qui lis ce message, sache que tu es béni. Si tu envoies ça 7 fois à tes amis, tu seras sauvé. Tu seras béni. Si tu dis 10 fois Amen, je déteste ça. Parce que ça, c'est la paresse spirituelle. C'est de croire qu'au fait que dans ta vie, tout va se déposer comme un château de cartes. Souvent, tu vois dans les commentaires, toi qui lis ce commentaire, sache que ta vie est bénie. Et puis tu vois même les païens même écrire Amen, 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 Amen. Et que même le païen même veut la bénédiction. Je ne crois pas à la vie qui avance sans la prière. Ne croyez pas que votre vie va avancer sans la prière. C'est faux. Votre vie ne pourra pas avancer sans qu'il y ait quelque chose derrière qui soit le moteur. En tout cas, ta vie en Christ, peut-être ta vie dans le monde peut réussir selon les standards du monde. Parce que la réussite selon Dieu n'est pas la réussite selon le monde.
Le monde peut appeler ça réussite, mais tu appelles ça échec. Non, tu veux réussir selon quel standard? Dis à ton voisin, tu veux réussir selon quel standard? Mais si c'est dans le standard de Dieu, il y a aussi ses codes, il y a aussi ses prix à payer. Même chez les marabouts, on paye un prix. Même chez les occultistes, on paye un prix. Et chez Dieu, tu veux vivre la gloire de Dieu sur la terre. Tu veux vivre la gloire de Dieu sur la terre. Ça a un prix. Le seul prix que tu n'as pas payé, c'est le prix de ton salut. Mais vivre la gloire de Dieu pendant que tu es sur la terre, ça sera au prix de ta foi, au prix de la prière. Même je vous dire, en réalité, une église ne va jamais loin si elle ne prie pas. Oui, ne rêvez pas. En tant qu'église, on ne peut pas devenir plus puissant si on n'est pas des hommes et des femmes de prière. Dites-moi n'importe quelle église qui est grande dans ce monde. Je sais qu'elle prie à un niveau comme jamais les autres le font. Ouais. Celui qui avait 1 million de membres en Corée avait une montagne de prière de 10 000 personnes qui se relayaient chaque jour. 10 000 personnes se relaient H24 et n'arrêtent jamais la montagne de prière. Vous entendez, il y a un groupe qui prie, quand ils finissent, il y a un autre qui revient, il y a un autre qui revient. Et c'est une montagne qu'ils ont payée pour que la prière ne finisse jamais. Dis-moi qui? Donc, il y a, en fait, il ne faut pas qu'on se blague. Il n'y a pas de passerelle en dehors de la prière. Il n'y a pas d'échappatoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, Seigneur, emmène-moi à payer un prix plus important. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 24. Merci Saint-Esprit. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 24. Est-ce que tu as pris ta Bible? Ah, quelqu'un va dire, parce que tu es fou, hein? Toi, tu peux te faire prier comme ça? Là, ton voisin, c'est pour ton bien. Ce qui ne t'emmène pas à te dépasser ne t'emmène pas à aller loin. Ce qui ne t'emmène pas à te dépasser ne t'emmène pas loin. Hébreux chapitre 11, verset 24. Merci Saint-Esprit. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Écoutez très bien ce verset. C'est par la foi, c'est par la foi. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Je reprends encore le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, quand il est devenu grand, c'est par la foi que Moïse a dit à la fille de Pharaon, je refuse d'être appelé ton enfant. Il a refusé d'être fils de la fille de Pharaon. Comprenons bien cela au verset 25. Aimant mieux être quoi? Maltraité avec le peuple de Dieu. What? C'est quoi ça? Que d'avoir pointant la jouissance du péché. Nous nous arrêtons là déjà. On va voir un autre réveil de la foi. La foi qui refuse. La foi qui refuse. Et qui refuse quoi? Qui refuse tout ce qui va m'éloigner de Dieu. Même si c'est une grandeur. La plupart du temps, quand la foi est enseignée, on enseigne, j'ai parlé de la foi audacieuse.
J'ai parlé de la foi qui défie les obstacles. Vous me comprenez? J'ai parlé de la foi qui se parle aux montagnes. Si vous suivez tous les messages, j'ai parlé de beaucoup de choses. De la foi qui booste, vous me comprenez? Mais beaucoup de gens ne savent pas que la foi aussi, c'est refuser certaines choses. Moïse, si tu veux savoir quelle était la grandeur, pourquoi la Bible dit que Moïse, il n'y a jamais eu un pareil serviteur comme lui dans la Bible. Je te montre le secret. La Bible dit que de tous les serviteurs, personne n'a connu l'humilité. Personne n'a atteint l'humilité de Moïse. Comment Dieu peut le dire? C'est parce que Dieu a vu une preuve de sa foi. Quand il est devenu grand, il est devenu conscient. Il a dit, je me trouve où ça? Il est devenu grand, il a vu qu'il y a beaucoup d'argent là où il est. Parce que je vous imagine, il est devenu grand. Il voit qu'on le sait à boire. Il voit qu'on le sait à manger. Il dit aux gens, soufflez-moi, on le souffle. Il dit, je veux me déplacer, on le porte. Arrête, on le portait. Il dit, je veux me doucher. C'est au moins 5 personnes qui viennent l'aider à se doucher. Il était là, il dit, ça, je veux plus. Si c'était beaucoup d'entre nous, on allait dire que ça, Dieu m'a élevé. C'est pour ça que quand Dieu dit Moïse était le plus humble, laissons Dieu le dire. Il a refusé. La Bible nous dit que ce n'est pas par comparaison, c'est par la foi. Par la foi que ce privilège-là, qui n'aurait pas aimé être fille d'un grand roi ou fils d'un grand roi? Qui n'aurait pas aimé? Qui n'aurait pas aimé avoir une position noble sur la terre? Mais la Bible est en train de nous dire, l'élévation, ce n'est pas forcément la position noble. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Si cette position noble ne va pas avec la cause de Dieu, Dieu s'en fout et s'en fiche de cette position. Parce que si l'élévation c'était le fait d'être seulement fils d'un président, je crois que Moïse était élevé. Donc regardons un peu et changeons notre manière de comprendre la foi. Il a refusé d'être fils de la fille de Pharaon. Dis à ton voisin, tu peux refuser quoi à cause de ta foi? Tu dis tu as la foi, qu'est-ce que tu peux refuser? Es-tu prêt? Nous sommes prêts à refuser quoi? La foi, ce n'est pas simplement l'audace. La foi aussi, c'est des choses qui nous seront présentées dans le but de nous détourner de Dieu. Mais nous allons voir la chose et nous allons dire non, nous ne voulons pas prendre ce chemin. La foi, ça peut être quelque chose qui peut paraître. Ça peut être le fait que tu prends un chemin où on te propose de grandes choses, de grandes opportunités. Et ce qu'on te propose fait que ça te détourne de Dieu. Fait que tu n'as plus le même genre de relation avec Dieu. Qu'est-ce que ta foi dira face à cette grande opportunité? Ta voisin, il te sera fait selon ta foi. La foi, c'est dit non aux compromissions. Mais pas des compromissions qui vont venir facilement pour te dire que ça vient pour te compromettre. Ça vient dans le but même de t'élever. Ça, c'est la compromission que les chrétiens discernent le moins. La compromission qui vient, que c'est une élévation. C'est une élévation. C'est une élévation. Je vous racontais cette histoire. J'ai dû refuser un emploi d'une société. Mais c'est que si je te dis, je racontais ça à un directeur de mon entreprise. Et il me disait, toi tu es fou. Toi tu es bête. Une telle opportunité, tu peux la laisser. Tu es encore jeune.
sur ton CV, ça va paraître très bien. Ça va te donner de la coach. Mais quand j'ai regardé l'intérieur de ce que je sais maintenant faire, j'ai dit, si je prends, à cause de la renommée, à cause de la grandeur, si c'est la grandeur qui fait que je dois prendre, ça va faire que je vais perdre le temps que Dieu m'avait permis d'avoir avec lui. Dis à ton voisin, tu vas pas sacrifier moi. Beaucoup de chrétiens veulent aller loin avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire, personne ne va loin avec Dieu s'il n'a pas appris à dire non à certaines choses. La foi, c'est dire aussi non à certaines choses. Oui. Ça va venir te tester. Ça va venir voir, est-ce que tu es dilué ou est-ce que tu es pur. Ça va venir voir, est-ce que tu es ferme ou est-ce que tu es léger. La foi, c'est aussi ça. Dis non à certaines choses. Dis non à certaines propositions. Dis non à certains chemins. Dis non à certaines voies. Dis non à certaines bassesses. Dis non à certaines directions. Dis non à certaines fréquentations. Dis non à certaines propositions. Mais à cause seulement du but de Dieu. Ce nom-là ne peut pas être compris par les autres. Il y a des refus si tu dis à tes parents, ils risquent de se fâcher contre toi. Parce que la foi est personnelle, ce n'est pas en groupe. Il y a des choses, si tu dis aux gens que toi tu as refusé ça, ils te diront tu es bête. Oui. Dis à ton voisin, est-ce que ta foi est capable de refuser certaines choses? Un homme vient à toi, il a tout ce que tu recherches comme un homme. Mais la seule chose qu'il n'a pas, il n'aime pas trop Dieu. Est-ce que tu vas dire, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mener mariage parce que leur foi n'a pas eu l'audace de dire non. Ils ont dit, mais c'est pas grave, peut-être. Ils prient un peu, c'est pas grave. Là, ton voisin, c'est ton test. C'est ton test. Vous me comprenez? Et tu sais qu'enfant de Jacob, Isaac dit à Jacob, tu ne prendras pas les Cananéennes. C'est pas parce que Jacob n'avait pas vu de belle fille chez les Cananéennes. Mais Isaac a fait dire, jurer même à Jacob, s'il te plaît, ne prends pas les femmes cananéennes. Prends-en une de nous, notre lignée. En d'autres termes, vous dites quoi? Il faut que ce soit quelqu'un qui est de la même nature que nous. Donc souvent des choses vont venir vous proposer. Des choses vont vous être proposées. Des choses vont vous être proposées. C'est aussi le test de la foi. Tu vas voir ça comme étant un grand signe de Dieu, tandis que c'est un test de ta foi. Tu vas voir ça comme un grand signe de Dieu. Je vais vous raconter souvent des histoires à partir de ce message, parce que ce n'est pas des histoires que souvent le fait de refuser dans l'entrée. Je vous ai déjà dit. Un jour, un homme d'une autorité politique dit que j'ai envie de faire un don à une église. Et il appelle un évêque. Un évêque, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pasteurs sous son autorité. Et l'évêque, avant d'aller rencontrer cette autorité, prie. Et quand il prie, Dieu lui dit, n'y va pas. L'autorité dit, je veux donner ma dîme. Et Dieu lui dit, tu restes ici, tu ne veux pas donner dîme quelque part. L'autorité dit, comme tu ne veux pas recevoir l'argent de Dieu, quelqu'un d'autre va recevoir ça. Il appelait un autre jeune chrétien, un autre jeune serviteur de Dieu. Et quand il appelait cet autre jeune serviteur de Dieu, ce jeune serviteur de Dieu a couru pour aller prier et prendre la semence. On a raconté dans la ville 2 semaines plus tard, ce jeune serviteur de Dieu est devenu fou. Amen. Un appel détruit parce qu'il n'a pas appris à dire non à certaines compromissions. Tout
n'est pas, tout ce qui est bon n'est pas forcément tout ce que Dieu veut que tu prennes. Et le plus grand piège de la foi, c'est ce qui souvent vient avec une apparence d'élévation soudaine. Ça vient avec une apparence d'élévation, un semblant d'élévation, un semblant de gloire, un semblant de ce qui va mettre ta vie et ta famille à l'abri. Mais si quelqu'un n'est pas spirituel, si son cœur n'est pas ferme, il pourra facilement être séduit par ça. Amen. Moïse, verset 25, aimant mieux être maltraité. Ah. Quelle foi, dis à ton voisin, quelle foi. Quitter le niveau du rang princier pour aimant être maltraité. Et c'est pas maltraité avec n'importe qui, avec le peuple de Dieu. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, là, c'est ce qui lui tenait à cœur. La maison de Dieu, là, c'est ce qui lui tenait à cœur. Il n'aimait pas le fait qu'il ait un rang princier et puis son peuple, le peuple de Dieu était en train de souffrir. En d'autres termes, il a refusé ce confort-là. Certains conforts viennent du diable. Ils ne viennent pas de Dieu. Vous me comprenez? Certains conforts souvent sont prévus même par le diable dans le but de te donner d'être un chrétien léger. Mon enfant, repose-toi. Tu as tout à ta disposition. Oh, ça te fait. Tu vas jeûner pourquoi? Tu vas prier pourquoi? Par exemple, comme on a quelqu'un peut dire non, mais moi j'ai pas le problème que je dois faire la retraite. Quand tu attends d'avoir des problèmes pour prier, c'est que tu n'es pas un chrétien visionnaire. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un de visionnaire n'attend pas d'avoir des défis pour commencer à prier. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier la période où nous allons prier et jeûner? Non. Est-ce qu'il y a un attentat? Non. Est-ce qu'il y a un couvre-feu? Non. C'est parce que tu es visionnaire. Tu veux aller loin. Dis à ton voisin, tu es prêt à refuser quoi? Aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un peu de temps de jouissance dans le péché. Donc j'ai dit, la foi refuse les compromissions. La foi refuse des conforts qui nous éloignent de Dieu. La foi dit non à certaines choses. Ce n'est pas Dieu qui dira non à certaines choses. Souvent nous les chrétiens, nous voulons attendre que c'est Dieu qui dise non à cette proposition. Non, non, non. Dieu ne dira rien. Dieu ne dira rien. Ça viendra à toi, c'est à toi de changer que ça. Je n'y crois pas. Je n'y mets pas ma main dedans. J'imagine un peu le scénario de la fille de Pharaon. Moïse, tu vas payer tes serviteurs. Moïse, personne ne va te donner à manger maintenant. Moïse, tu n'auras plus d'argent. Je ne crois pas à une foi sans sacrifice. Je ne crois pas en ça. Je ne veux pas seulement vous prêcher la foi audacieuse. La foi qui te fait aussi entrer dans tes miracles. C'est la foi qui, lorsque des compromissions te sont proposées, lorsque des alternatives qui diffèrent de la chose de Dieu te sont proposées, c'est aussi le fait de dire non qui va te propulser aussi dans la gloire. Et le Saint-Esprit m'a ramené dans cette histoire de Joseph. Je vais la lire dans Genèse chapitre 39. Vous allez voir encore. Genèse chapitre 39, à partir du verset, écoutez, à partir du verset 5, écoutez très bien cette histoire. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Donc, à un moment, Joseph a été établi sur la maison de Potiphar. Il a une forme d'élévation. Amen. Écoutez très bien. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. La Bible précise tout ça pour dire au fait, comprenez Joseph dans quelle position il était. Il n'était pas en train de galérer. Joseph était dans une position notable, dans une position d'élévation où on lui avait donné toute l'opportunité, on lui avait donné les privilèges de la maison. Écoutez très bien. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille
et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il quoi? Il quoi? Il refusa. Tiens ton voisin. Qu'est-ce que tu refuses dans ta marche avec Dieu? Une marche avec Dieu, c'est une marche où ta foi est prête à refuser certaines choses. Et tu vas devoir refuser beaucoup de choses dans ta marche avec Dieu. Je vous assure. Personne n'avance avec Dieu tant qu'il n'a pas refusé certaines choses. Nous tous, on veut aller loin. Nous tous, on veut passer à un autre niveau. Nous tous, on veut que Dieu nous élève. Ça va demander aussi que notre foi dise, ça, je refuse maintenant. Ça, je refuse maintenant. Souvent même ce que tu refuses n'est même pas un péché. Dites-moi, habiter chez Pharaon, en quoi c'est un péché? En quoi c'est un péché? En quoi? Je suis né dans cette maison. On m'a recueilli sur les eaux. C'est Dieu même qui a permis même qu'on me recueille sur les eaux. Mais sa foi à lui a dit cette condition-là, je la refuse. Elle est trop glorieuse tandis que le peuple de Dieu est en train de mourir. Elle est trop glorieuse. C'est ça le véritable sacrifice. Il y a des sacrifices quand Dieu ne te voit pas faire. Tu ne peux pas élever. La Bible dit qu'il refusa. Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Il y a encore le verbe refuser. La foi c'est refuser. Dis à ton voisin, la foi c'est refuser. À chaque étape de notre vie, il y a des choses qu'on va devoir dire. Ça, plus jamais dans ma vie. Ça, je ne veux plus. La foi, donc, c'est la discipline de savoir dire non à certaines choses. C'est bon de dire j'ai la foi. Mais si je ne vois pas en quoi tu peux refuser, dire non à certaines choses. Comment saurais-je que ta foi est ferme? Lève la main, dis avec moi, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de refuser certaines choses. Donc, en cette saison où nous sommes, dans notre vie actuelle, il y a des choses que Dieu, par la foi, veut qu'on dise. Ça, je vais me débarrasser de ça. Et je vous dis souvent, ce n'est même pas forcément que ce soit un péché. Il y a des péchés qui nous seront proposés. On va devoir dire non. Ça, c'est la première étape. Refuser les tentations pécheresses. Ça, c'est le premier niveau. Apprendre à refuser les tentations pécheresses. Quelqu'un me comprend? Et deuxième niveau, apprendre à refuser certaines élévations qui détournent de Dieu. Certaines formes de bénédiction qui détournent de Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Alléluia. Alléluia. Lève ta main ici. Alléluia. Alléluia.
Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux Donc, dans les refus de notre foi, l'un des premiers niveaux, c'est d'apprendre à refuser certaines tentations pécheresses. Il y a des tentations pécheresses. Une tentation pécheresse, c'est que c'est quelque chose qui vient pour t'emmener à pécher. C'est aussi la foi de refuser ça. Amen. Ça, c'est un premier niveau. Mais je disais, le niveau, ça c'est le niveau que Joseph, nous avons lu dans Joseph. Mais le niveau de Moïse, c'est aussi apprendre à refuser certaines formes d'élévation, mais qui vont te détourner de Dieu. Certains genres de confort, mais qui vont t'éloigner du Seigneur. Certaines formes de gloire, mais qui vont compromettre ta foi. Tu sais que ça risque de ne pas faire plaisir aux hommes de foi que tu as. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à refuser certaines choses. Seigneur, aide-moi à refuser certaines choses. On va encore lire l'histoire de Moïse. Vous allez voir qu'est-ce qu'il avait à l'esprit. Donc il dit, la Bible dit au verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Mais regardez au verset 26, Hébreux chapitre 11. La Bible dit que regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Waouh! Regardant quoi? L'opprobre de Christ comme une richesse. Plus grande que les trésors de quoi? De l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc quand Moïse était en train de le faire, la Bible dit qu'il avait vu déjà la souffrance de Christ. Il avait déjà... On se demande, mais comment Moïse a pu déjà voir cette période que Christ par laquelle Christ allait passer? C'est pour ça qu'il y a une grande similitude entre le ministère de Jésus et le ministère de Moïse. C'est le ministère de Moïse est un ministère qui est très similaire à ce que Jésus est venu accomplir. Amen. Donc, le fait qu'il refusait la position de Potiphar, la position de Pharaon, d'être fils de Pharaon, le fait qu'il refusait, il ne le refusait pas par hasard, il le refusait de manière prophétique. C'était une manière de dire, ma vie va être aussi comme la vie de Christ. Christ a connu le fait qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa nature divine. Christ s'est dépouillé de sa nature divine. Et il est venu comme un saint homme. Il est venu souffrir parmi nous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc quand il faisait ça aussi, c'était une manière pour lui de se dépouiller et de connaître aussi les souffrances de Christ. La foi, ce n'est pas simplement que tout soit rose. Tu peux manifester la foi et à la suite de là peut venir une souffrance. D'ailleurs, lorsque Joseph a dit non à la femme de Potiphar, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait très bien. Sa foi a fait en sorte qu'il se retrouve en prison. Si quelqu'un pouvait regarder d'extérieur, il a dit, mais imaginons qu'aujourd'hui tu entends le scénario, le serviteur Joseph est en prison, et puis on te dit qu'il y a eu un, comment dirais-je, la version c'est la femme de Potiphar et l'abusé de la femme de Potiphar. Tous les chrétiens ont dit, Joseph toi aussi. Vous me comprenez? Tous les chrétiens allaient regarder cette histoire et on allait critiquer Joseph. Souvent, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu un coup sévère à cause de sa foi que ça veut dire qu'il est coupable. Tous les coups sévères de la vie ne veulent pas dire que la personne est coupable. Souvent, il y a des coups durs qu'on traverse juste parce que tu as dit non. Satan veut utiliser cette situation-là juste pour te dire, quand tu as dit non, tu vas voir.
Mais la foi ne doit pas avoir peur du réveil de la médaille parce que Dieu triomphe toujours à la foi. Et vous connaissez l'histoire. Donc on peut se retrouver nous deux en prison. Mais tout dépend de comment c'est fait pour se retrouver en prison. Il y a un qui se retrouve en prison par la foi, il y a un qui se retrouve en prison par ses erreurs. Donc, on peut vivre les mêmes difficultés, on peut vivre les mêmes sécheresses. Mais peut-être moi ma sécheresse c'est le fait que j'ai dit que je donne à Dieu. Mais un autre sa sécheresse c'est parce qu'il a dépensé tout son argent. Vous comprenez? Donc souvent notre discernement ne doit pas se baser sur le fait que s'il passe par ce chemin-là, c'est qu'il a péché. Souvent un chrétien peut passer par un chemin difficile à cause de sa foi. Je ne crois pas simplement à la vie chrétienne où tout paraît beau. Il y a des moments dans la vie chrétienne, tu vas payer, tu vas sentir le prix de ta foi. Et ça ne doit pas te décourager. Ça ne doit pas te déplaire. Tu dois te dire que mon maître est passé aussi par ce chemin. La foi implique de connaître quelques légères afflictions. La Bible dit, sinon légères afflictions du temps présent, on ne pourra pas les comparer à la gloire à venir. Il y a des légères afflictions à cause de ta foi. Tes parents peuvent se moquer de toi à cause de ta foi. Tes amis peuvent te rejeter à cause de ta foi. Les gens peuvent te cataloguer à cause de ta foi. Les gens peuvent ne plus vouloir être tes amis à cause de ta foi. Les gens peuvent te critiquer à cause de ta foi. Ta foi peut t'emmener aussi des combats. Mais ce ne sont pas des mauvais combats. Ce sont des combats dus à ta foi. Quelqu'un me comprend? Donc si tu es rejeté quelque part à cause de ta foi, dis à ton voisin, c'est pas grave. Si on s'est moqué de toi à cause de ta foi, c'est pas grave. Quelqu'un pouvait venir dire. Quelqu'un peut venir te dire. Pourquoi vous les chrétiens, vous êtes coincés? Ça fait quoi? Si tu rencontres un homme, tu sors avec lui, et puis tu prends le temps de le connaître. Quelqu'un peut venir te dire ça? Quelqu'un peut venir te dire que tu es coincé? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, ma foi ne me permet pas de faire ça. Ils vont te dire, mais toi aussi, tu exagères. Souvent, ta foi va faire en sorte que les gens vont croire que tu exagères. C'est pour ça que tu n'exagères pas, c'est la tendance normale. C'est pour les autres, c'est une exagération, mais pour Dieu, c'est la foi. Tiens ton voisin, ta foi peut t'emmener des combats. Je n'entends pas te le dire. Ta foi peut t'emmener des combats. Mais ce ne sont pas les mauvais combats. Parce qu'il y a plusieurs types de combats. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il y a un bon combat de la foi. Celui où l'adversité va se lever pour nous compromettre. Et le fait que nous nous tenons fermes. La foi, c'est tenir ferme sur les choses de Dieu. Je tiens ferme à ce que Dieu a dit. Parce que souvent la foi, c'est pas trop parler. Mais est-ce que tu tiens ferme? Est-ce que tu tiens ferme? Tenir ferme, c'est rester, c'est ne pas bouger au-delà de ce qui a été dit. Tu as dit ça, je tiens ferme à ce que tu as dit. Je ne modifie pas la parole de Dieu. Il y a des chrétiens au fur et à mesure qu'ils sont vieillis dans les choses de Dieu, ils ont modifié certains textes, ils ont interprété certains textes en leur faveur. La foi aussi, c'est tenir ferme. Lorsque le courant veut t'emporter, c'est de dire, moi je reste là jusqu'à ce que je voie la main de Dieu. Les gens pourront croire que tu es bête. Les gens pourront croire que tu es insensé. Les gens pourront croire que non, tu es sectaire. Les gens pourront croire que non, tu n'es pas de ce monde. Mais c'est ta foi, c'est ta foi. Tiens ton voisin, c'est ta foi. Ta foi doit être ferme. Ta foi doit être ferme. Dans le ferme là, il y a le verbe fermer. La foi ne doit pas donner accès à certaines choses. Une foi ferme, c'est une foi qui ne donne pas accès à certaines choses. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Qui ne donne pas accès à certaines choses. Donc c'est une foi, la foi, elle ne laisse pas la porte ouverte aux choses qui arrivent.
Elle ne laisse pas la porte aux manigances, aux ruses, aux idées bizarres qui arrivent, aux tentations bizarres qui arrivent, aux amitiés bizarres qui viennent. Mais la foi ferme, tu peux voir cette amitié, tu sais que cette amitié elle risque de te détruire. Tu dis, hé, on se parle, mais on ne va pas trop se fréquenter. Parce que si tu te fréquentes, tu risques de m'emporter par ton amitié. Amen. Souvent, tu observes des amitiés, tu sais que ça risque de t'emporter. Tu restes ferme, tu ne donnes pas accès, tu ne donnes pas ouverture. La foi, ce n'est pas donner l'ouverture à Satan. Qu'est-ce qui fait que souvent il y a des gens qui font des choses? C'est parce que le foi n'est pas resté ferme. Tu sais que cette chose est une faiblesse pour toi, mais tu n'es pas ferme vis-à-vis de cette chose. Tu sais que cette chose est peut-être un élément qui peut te faire chuter, mais tu n'es pas ferme vis-à-vis de ça. Quand on est ferme sur certaines choses, souvent on s'en éloigne. Vous me comprenez? Souvent on s'en éloigne. Souvent on s'en écarte. Souvent on quitte l'endroit. Souvent on quitte même le lieu. Souvent ça nous fait quitter l'environnement. Souvent ça nous fait quitter la fréquentation. Parce que tu sais que si tu es dans cet environnement, ta foi risque de prendre un coup. La foi, ce n'est pas faire le fort en disant que je suis fort. Par la foi, je vais être partout, je vais passer, je vais y arriver. La foi aussi, c'est le fait de dire, là, je ne vais pas. Vous comprenez? Oui. Quelqu'un veut t'emmener à faire quelque chose que tu sais que ça, si je fais, ça risque de me faire pécher. Cette émission, si je regarde, je risque d'avoir des pensées bizarres. Ta foi ferme. Ta doit être ferme. Et tu dois connaître les endroits où ta foi doit fermer les portes. Quelqu'un qui a une grande foi, ce n'est pas quelqu'un qui est là qui dit j'ai une grande foi, qui prie, j'ai une grande foi. C'est quelqu'un qui est prudent. Qui est prudent. Et puis d'ici, je ferme l'accès. Ça, cet anniversaire, je sais ce qui va se passer là-bas. J'y vais pas. C'est ça une foi ferme. Tu sais que si tu vas là-bas, ils vont te proposer quelque chose. Tu ne vas pas pouvoir dire non. Tu te connais. La foi là, tu te connais. Si, j'imagine, si Moïse a dit, fille de Pharaon, je ne veux plus être appelé fils de ton nom. C'est que Moïse disait, mon combat pour le peuple de Dieu là, si je le fais dans cette position-là, ça risque de m'endormir. Je vais me dépouiller. Je vais venir aussi avec eux. Je vais porter leur charge. Il faut que je sente la douleur aussi de ce peuple-là pour que je puisse aussi combattre pour eux. Tu vas refuser quoi? On veut beaucoup de choses. On veut que Dieu nous donne beaucoup de choses. Mais tu vas refuser quoi? Pour qu'on soit ici, on a dû refuser des choses. On a dû refuser des privilèges. Même dans le ministère, nous en tant que pasteurs, un homme de Dieu rendait le témoignage qu'il voulait éditer son livre. Quelqu'un est venu lui a dit, pasteur, je finance l'édition de tous tes livres à vie. Oh, quelqu'un pourrait dire, oh, mais Dieu, tu m'as béni. La même nuit, Dieu lui dit, jamais de la vie. Si tu lui donnes l'édition, la publication, l'édition des livres, il va contrôler ce que tu vas mettre à l'intérieur. Un jour, un homme qui disait que une dame l'a invité. Elle dit, pasteur, je vois que vous évangélisez beaucoup. Je veux financer. Dites-moi à combien s'élèvent toutes vos croisades. Je financerai toutes vos croisades. La même nuit il dort. Et quand la même nuit il dort, il voit un hippopotame en train de le poursuivre dans le rêve. Et le jour, il a fait le rêve. Il a dit, c'est bizarre, j'ai fait un rêve, un hippopotame me poursuit. Et le jour qu'il va chez la dame pour aller parler du programme, il voit dans sa piscine un décor, une statuette d'hippopotame. Ce jour-là, il a dit à la dame, on n'en a plus besoin de quelque chose. Il a compris directement. Il a même écrit un livre, l'hippopotame dans la piscine. Et il expliquait le fait qu'il l'avait vu. Donc on dit que même quand tu es homme de Dieu, tu peux avoir des propositions alléchantes. Des propositions alléchantes. C'est pas parce que c'est alléchant. Il y a des hommes de Dieu qui sont allés dans les endroits. On lui a juste donné le micro. Le micro était empoisonné. Il a parlé au nom de Jésus, au nom de Jésus.
dans les jours qui suivent. Parce qu'avant dit en disant que c'est une grande église, au moins on m'a invité. Qui t'a dit que toute invitation c'est l'élévation? Son invitation était sa mort. C'est-à-dire que le fait qu'on dit non, les gens pensent que quand on est invité quelque part c'est une grandeur. Ce n'est pas toutes les invitations qui sont une grandeur, ça peut être des pièges. Plein d'hommes de Dieu sont morts juste parce qu'ils ont lâché dans un micro. On voit son étoile, on dit viens, on t'invite. Tu peux venir prêcher chez nous, et lui aussi il est content, il saute sur l'occasion. Enfin, Dieu reconnaît mon appel. Toi, Dieu ne connaît pas ton appel chez toi, c'est ailleurs qu'il va reconnaître ton appel. Quand tu as la convoitise des yeux, on risque de vite te tuer. Quand tu es affabulé par tout ce qui frappe les yeux, c'est pour ça que quand vous voulez choisir vos conjoints, ne vous choisissez pas sur le fait de l'apparence des yeux. Hein? Plein de femmes sont des trucs comme ça. Ah, regardez celui-là, il est grand, il est beau. Ça, il peut être grand. Le prophète Samuel est venu dans la maison pour choisir le roi. Eliab, l'aîné de David, était grand et fort. Quand le prophète a vu Eliab, il a dit ça c'est le roi. Regarde comme il est puissant. Dieu dit moi, un gars comme ça, jamais de la vie. Regardez à l'invisible, ne regardez pas au visible, sinon vous allez tout vous faire piéger. La foi regarde à l'invisible. Il a vu l'opprobre de Christ quand il a dit je quitte ce pharaon. Il a vu l'opprobre de Christ. Israël typifiait, la douleur d'Israël était l'exemple de la douleur de Christ. Il avait vu cette douleur. L'auteur de Hébreux nous dit que Moïse avait vu l'invisible avant de voir le visible. Il n'a pas dit que je sors de cette maison-là juste pour faire bon chic, bon genre. Il n'a pas dit qu'il sort de cette maison-là juste pour faire comme les autres. Mais c'est parce qu'il a vu le peuple de Dieu. Il a vu la souffrance du peuple de Dieu. Il a voulu compatir à la souffrance. Lorsque Abraham et Lot devaient se séparer, Abraham demande à Lot, où choisis-tu? Lot a choisi la vertu. La vertu, c'était Sodome et Gomorrhe. Là où c'était verdoyant, là où il y avait de la vigueur, là où il y avait de la productivité, là où il y avait de l'abondance, c'est là-bas qu'il a choisi. Mais en choisissant la vertu, c'était Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, quand sa vie me finit, elle est mal finie. À cause d'un choix. Un choix qui est basé sur l'apparat. Ne vous fiez jamais à l'apparat pour choisir les choses. Méfiez-vous même de tout ce qui brille et qui veut vous abattre par les regards. Sondez ce qui brille pour voir ce que Dieu y a à l'intérieur. Sondez même certains privilèges pour voir ce que Dieu t'y accompagne. Parce que certains privilèges sont une tombe pour ta foi. Certains privilèges sont même des désastres pour la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Certains privilèges sont des désastres. Certains choix sont des désastres. Dis à ton voisin, tu choisis quoi? Qu'est-ce que nous choisissons à la fois? On dit non à quoi? On est prêt à refuser quoi? Ce n'est pas dire oui à tout. Tu es prêt à refuser quelque chose qui peut même honorer ta famille. Mais à cause de l'œuvre de Dieu, tu dis non. Pour ma foi, pour que tu me voies être pasteur, j'ai dû déplaire à certaines personnes. Si tu regardes le visage de tout le monde, tu ne vas jamais marcher par la foi. J'ai dû déplaire à ma famille biologique parce qu'ils ne sont pas de ce courant chrétien. J'ai dû les confronter et de leur dire, moi c'est ça mon chemin. Amen. Et ils ont dû l'accepter. Pour que je puisse faire l'église, j'ai dû décevoir même mon pasteur. Amen. J'ai dû choisir entre plaire aux hommes ou plaire à Dieu. Amen. J'ai dit, je préfère être au moins en train de faire ce que Dieu me dit que d'être. Parce que je pouvais être pasteur d'une église. Une église qui est déjà là. Amen. C'est bien, mais ce n'est pas le chemin que Dieu va tracer pour moi. Vous me comprenez? Oui, parce que c'est bien. Quel homme de Dieu va pas aimer? Tu es pasteur d'une église, l'église est déjà existante, on t'a fait ailleurs. C'est bien, tu ne recommences pas de roue. Tu ne payes pas de prix, tu ne vas pas creuser encore.
Et puis tu vas venir te mettre dans là où tu vas chercher encore une salle. Tu vas chercher encore des fidèles. C'est pas plus compliqué, n'est-ce pas? C'est pas plus compliqué. Souvent dans la foi, là, ça va te faire quitter même la facilité pour aller dans le compliqué. Oui. Moi, j'ai dit à Dieu, mais tu m'emmènes. J'ai déjà, ça va. Pourquoi toi, tu m'emmenais? Mais c'est ça la foi. Ça va mener à faire ce que tu ne vas pas faire plaisir aux gens. Non, si tu dois regarder que tout le monde soit d'accord avec toi, tu ne vas jamais pratiquer la foi. La foi, c'est ferme. Tu es ferme sur quoi? Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas forts dans la foi parce qu'on n'est pas assez ferme dans la foi. On laisse trop les émotions. Dans la foi, il n'y a pas d'émotion. J'ai compris que quand on doit manifester la foi, là, Dieu ne vient pas mettre les émotions. Dieu sait que les émotions existent, mais ne veut pas que les émotions soient la base du choix. Parce que si tu dois choisir par les émotions, tu vas toujours faire de mauvais choix. Vous me comprenez? Tu déçois les gens pour accomplir le plan de Dieu. C'est fou, hein? Moi, on m'a dit, tu vas déshonorer toute la famille. Donc, tu peux regarder le fait que tu déshonores toute la famille parce qu'ils n'ont pas pris le même chemin de foi que toi. Et puis Dieu, tu peux faire quoi? Accepter le fait qu'on dise que lui, là, il a déshonoré la famille. Et accepter le chemin de Dieu. Donc quand vous nous voyez devant, c'est pas parce que simplement on a juste prié, jeûné. On a dû confronter des choix. On a dû nous faire asseoir pour dire, hé, tu fais pas ça. J'ai dit, hé, ma foi fait ça. Même pour me marier, on a dû confronter mon choix. Tu ne peux pas attendre dans 5 ans. J'ai dit, non, moi, ma foi, c'est maintenant. Je suis majeur, je ne suis pas mineur. Vous me comprenez? Parce que ma foi me dit, c'est maintenant. Ta foi, là, vous pensez que la fille de Pharaon, elle aurait aimé ce que Moïse lui a dit? Moi, je t'ai recueilli dans l'eau. Je t'ai élevé. Maintenant, tu ne peux pas porter mon nom. Ce jour-là, il devait avoir des assiettes qui sont sortis. Tu sors de ma maison. Comme tu veux aller avec ton peuple là, dégage. Vous pensez que Moïse n'a pas connu la colère de la fille de Pharaon? On t'a élevé. Elle a dû me mentir le jour que même je t'ai pris. Tu n'étais rien. Tu étais en train de mourir. Je t'ai récupéré. Souvent, ne vous fiez pas aux émotions. Même si la personne t'a donné à manger, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Même si la personne était là pour toi et que le chemin, c'est le chemin que Dieu t'a dit de prendre, même si ça doit décevoir la personne, fais ce que Dieu t'a dit de faire. C'est comme ça que beaucoup de destinées ont été tuées. Vous pensez que la fille de Potiphar, la fille de Pharaon, pardon, dans telle partie, toi qui traînais dans le panier dans les eaux, les crocodiles ont failli te manger. Tu as une grâce. Moi, je t'ai pris. Je t'ai donné mon nom. On t'a élevé. On t'a donné à manger. Maintenant, tu es devenu grand. Tu ne veux plus de nous. Maintenant, tu es devenu grand. Tu ne veux plus de nous. Tu ne veux plus. Cette famille-là. Ingrat. Méchant. Elle a dû le traiter de tous les noms. Souvent, j'essaie d'imaginer un peu. Elle a dû pas le prendre à bon cœur. La preuve même. Il dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Il a quitté l'Égypte. Si ça doit faire en sorte qu'on quitte le pays, on quitte. Il a quitté. Moïse a connu des difficultés. Hein? Regardez pas, Moïse disait qu'il était chanceux. Toi, tu peux t'élever dans un pays et puis tu quittes le pays à cause de ta foi. Tu quittes le pays à cause de ta foi. Et la Bible dit qu'il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Le roi est en colère contre lui. Toi, tu vas défendre les Égyptiens. Pardon, les Hébreux. Nous qui t'avons élevé, toi, tu veux le défendre. Dans cette famille, on a prié comme ça. Toi, maintenant, tu veux prier différemment. Dans cette famille, nous, on était chrétiens comme ça. Toi, maintenant, tu veux devenir chrétien comme ça. Ta foi va devoir défier même le visage des gens. Ta foi va faire en sorte que même tu vas devoir quitter le visage des gens en colère contre toi. Et puis tu restes ferme à ce que la Bible dit qu'il a quitté l'Égypte sans être effrayé. Pharaon, mets-toi en colère comme tu veux. Moi je m'en vais. La colère de quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un t'emprisonne avec sa colère. C'est pas parce que quelqu'un est fâché contre toi, ça veut dire que non. Tu dois dire non, je dois essayer de faire en sorte qu'il le calme. Pharaon est en colère. Est-ce qu'il est resté? Il y a des colères, c'est fait en sorte pour te garder. Quelqu'un me comprend?
Je respecte mes aînés, mais dans les choix de foi, c'est personnel. Je respecte mes parents, mais dans les choix de foi, la foi est personnelle. Quand ça rentre dans le cadre de la foi, on ne peut pas, si tu es majeur, on ne peut pas t'obliger. Vous me comprenez? Quand tu es mineur, tes parents peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais quand tu es majeur, dans le cadre de ta foi, ne laisse pas quelqu'un dicter ta foi. Il est mon père, ma mère biologique. Tu me donnes à manger, mais ma foi, c'est ce que je dis, je veux faire, je fais dans ma foi. Je vais t'écouter, mais c'est ce que je crois que je vais faire. La foi est personnelle, tiens-vous. Acclame Dieu pour cela. La foi est personnelle. La foi, c'est pas en groupe. La foi, c'est pas en famille. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire beaucoup de choses parce qu'ils regardent trop. Ma famille, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Tu es trop conscient de ce qu'on pense de toi. Ça te dérange de ce qu'on pense de toi? Ça te dérange? Ils vont penser quoi de moi? Mais il y a d'autres même, ils disent non, il ne faut pas qu'on sache que je suis chrétien dans cette église. Non, mes parents vont me voir. Mes parents ont su que j'étais diacre. Et un jour, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, donc toi aussi tu es diacre. J'ai dit, eh oui. Et puis quoi? Mais avec souvent même une dérision. Il ne faut pas avoir peur d'assumer ta foi. N'ayez pas peur avec vos amis d'assumer votre foi. Ne cachez pas votre foi. Parce que souvent il y a une peur de voir que quand il va penser après, quand il va savoir que je suis chrétien, moi même mon dimanche je vais à l'église là, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Tu es trop conscient de ce que les gens pensent de toi. C'est ce que les gens pensent de toi qui te dérange. C'est que ta foi n'est pas ferme. Quand tu as une foi ferme, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi. Tu fais ce que Dieu pense de toi. Vous ne pensez pas que tous les Égyptiens étaient en train de dire, Moïse, tu nous as trahis. Moïse, même vraiment, Moïse est parti malgré la colère de Pharaon. Moïse est un vendu. Moïse, on a misé sur lui, il nous a trahis. D'ailleurs, il ne faut plus qu'on aide même les gens. C'est Dieu ceux qui se réserve l'exclusivité de la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un homme. Je vous dis, ce n'est pas un homme qui se réserve l'exclusivité de ta vie. Souvent, vous ne pouvez pas aller loin parce que votre foi est trop encore influencée par les gens qui sont autour de vous. Mon papa va penser quoi de moi? Ma mère va penser quoi de moi? Mes frères vont penser quoi de moi? Donc ça fait que tu ne décolles pas dans ta foi. Tu ne vas pas plus loin. Vous me comprenez? Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à manifester ma foi. De manière ferme. Ferme. Dans ferme, il y a fermer. C'est-à-dire que ma foi, elle ferme la porte à certaines ouvertures. Quand on ferme quelque chose, on ne peut pas ouvrir. Chez moi, si je dis on ne regarde pas ça, tu viens, on ne regarde pas ça. Tu es content, tu t'en vas. Tu n'es pas content, tu t'en vas. Les juifs sont fermes. Les musulmans sont fermes. C'est nous les chrétiens, on est légers, c'est pas grave. Toute foi grande, c'est une foi qui est ferme. Quand tu as une grande foi, ça va se savoir par la fermeté. Pas par la taille, mais par la fermeté. Tu es dur sur quoi? J'ai vu des chrétiens. Si on m'avait raconté dans un film, j'allais croire que c'est un rêve. J'ai vu des chrétiens dire que non, c'est pas grave, on peut sortir avec un homme, c'est pas un péché. J'ai vu des chrétiens, des gens qui étaient baptisés, des gens qui étaient enseignés, et disent ça, que c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est pas grave. La Bible a dit, voilà. J'ai vu des gens modifier les Écritures à leur guise. Ne modifiez pas la Bible juste pour vous. La Bible, c'est le standard. Même si Dieu, tu n'entends pas Dieu te parler, ça, c'est le standard. Quand tu regardes, ça doit te recadrer. Ça doit te tailler, ça doit te dire, là, tu n'es pas sur la bonne voie. La parole de Dieu est suffisante pour avoir une foi ferme. On n'a pas besoin de beaucoup de révélations pour avoir une foi ferme. C'est pour ça que quand tu la lis, pourquoi tu la lis? C'est pour garder ton cœur. Quelqu'un me comprend? Il y a des séductions. Il y a des séductions du diable qui ne viennent pas comme des péchés, mais qui viennent comme des gloires. Et souvent, ça passe même par les plus proches. Puis c'est
empêché Jésus d'aller à la croix? Pierre, le leader de l'église de Jérusalem, a dit ça. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Jésus veut se sacrifier. Pierre dit, oh, pourquoi te sacrifier? Il s'est oublié de se sacrifier. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Monsieur qui lit la Bible. Il a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Quelqu'un même de ton entourage peut venir te dire quelque chose. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas lui le problème. Mais ce jour-là, l'inspiration qu'il a, c'est Satan qui est en train de combattre ta foi. Tu vas jeûner jusqu'à ce point-là. Satan va te dire, t'es sûr, tu ne vas pas mourir. C'est un mensonge. Dis à ton voisin, je vais dire arrière de moi. La foi doit regarder cette chose et dire arrière. Il ne faut pas me dissuader. Il ne faut pas m'empêcher d'aller là où je dois aller. Ne pensez pas que les bons choix de votre vie là, vont rester sans que quelqu'un essaie de vous dissuader d'y aller. Là où tu es censé aller souvent, là, tout est fait pour que tu n'y ailles pas. Tout est fait pour te laisser à un certain niveau. Mais le jour que tu as dit que tu vas prendre une décision, tu vas voir que tout va se lever pour que tu ne le fasses pas. La foi qui refuse, la foi qui dit non. La foi qui tient ferme. Acclame Dieu pour sa parole. No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny.